Bien, et bien voilà, il y a 3 ans, une vidéo avait été faite sur cette Exam City Premium. Et aujourd'hui, après 3 ans d'utilisation effective et puis un peu plus de 15 000 km, et on fait un premier bilan. Alors un premier bilan, on va commencer par parler des choses qui fâchent. Vu le prix du véhicule, on va se rapprocher parce que sur la carrosserie qui est tout en plastique, celle-ci n'avait pas de défaut majeur dans l'ajustement des différents panneaux, parce que nous avons vu d'autres modèles, c'était vraiment affreux. Par contre, il y a beaucoup de problèmes qui restent non résolus par le fabricant, à savoir Exam. Il n'y a pas de réponse, le concessionnaire non plus. Alors, vous voyez entre mes deux doigts une crique qui se forme ici, tout le long, sur le plastique. La peinture commence à se soulever. On va venir sur le haillon. Sur le haillon ici, au niveau des attaches, des vérins, ça part carrément, c'est en train de s'ouvrir aussi. Là par l'intérieur, alors bon, on peut se faire du souci. Ici, l'état des vis, de la fixation sur les charnières, c'était vraiment, je ne sais pas où ils ont été pêchés ces vis, mais la qualité est très médiocre. Le troisième post-stop qui est là, qui a des problèmes de fonctionnement, des LED qui ne s'allument pas au milieu, problème non résolu toujours. Là, ben, c'est l'autre fixation de charnière du haillon, ben, pareil, même motif, quoi. Ici, sur l'autre fixation de l'autre vérin, eh ben, même problème, c'est en train de s'ouvrir. En ce qui concerne les plastiques de l'intérieur, bon, ils n'ont pas bougé. Globalement, il n'y a rien eu de spécial, mais alors ils sont très difficiles à entretenir. Ils sont un peu collants. Au bout d'une semaine après avoir été lavés, ils redeviennent blancs. On a un peu tout essayé, mais on n'a trouvé vraiment aucun remède à ça. Ensuite, en ce qui concerne, je vais passer de l'intérieur, les aérateurs, ben voilà, vous les enlevez. Il faut constamment les repousser, toujours pareil, problème non résolu, incroyable. Et à contrario, le volant qui est en cuir, bon, lui il n'a pas bougé. L'instrumentation non plus. Le chauffage, la ventilation, pareil, c'est bon. La boîte, ben, ça a pas bronché non plus, hein. Elle fait partie des boîtes ponts de l'ancienne génération. Elle est un peu dure à manipuler, hein, sur ces trois positions, note, drive, retour, mais sans problème majeur. Le moteur, quant à lui, ben, il n'a pas posé de problème majeur. Il ne consomme pas une goutte d'huile. D'une vidange sur l'autre, ben, ça ne bouge pas. Par contre, ce qu'il a fallu faire, et vous allez vous en apercevoir pour les connaisseurs, c'est les caches. Le cache qu'il y avait sur le moteur, là, cette espèce de gros cache marron, il a fallu l'enlever parce que c'était une espèce de feutrine qui vieillissait mal et qui venait se plaquer sur le radiateur. Et résultat, on s'est aperçu que là aussi c'est cette feutrine là, assez bizarre. Et tous les mois, il faut rincer le radiateur avec un Karcher de façon à éviter à ce que les ailettes, le faisceau de refroidissement se bourre avec, parce que ça arrivait. Par ailleurs, ben, il n'y a pas de fuite, il n'y a jamais eu de fuite à constater. La courroie des accessoires est en place et elle ne pose pas de problème majeur. La courroie d'entraînement ici avait été changée à la première révision, mais là je pense que ça avait été un peu abusé de la part du concessionnaire, parce que la courroie allait bien, mais à l'époque j'étais indisponible et mon fils était tout seul. Je pense que c'est fait un peu avoir méchamment, hein. La batterie, ben, la batterie est d'origine, elle a bien résisté au temps aussi. L'éclairage, pareil, globalement.
Par contre, à l'éclairage, il y a eu de gros problèmes. On a eu un problème sur l'anti-brouillard ici à l'endroit qui cassait sans arrêt. On n'a jamais compris pourquoi. Ils l'ont changé sous garantie. Bah, et depuis, ça n'a pas recommencé, mais les pattes de fixation cassaient. Voilà, c'est valable sur les deux anti-brouillards, hein. Avant droit, avant gauche. Les pattes de fixation ne sont pas solides, donc elles cassent régulièrement. Les deux ont été changés. En ce qui concerne l'éclairage, la signalisation, rien à redire. Contrairement à certaines voitures, les plastiques ne sont pas devenus ternes. Problème que j'avais eu sur ma Fiat Punto, les phares étaient devenus tout ternes. Là, pas du tout. La peinture, mais en fait c'est un plastique teinté, n'a pas bougé. Il est comme au premier jour, hein, le gris métallisé du toit et le bleu marine de la carrosserie impeccable. Là, il n'y a rien à redire. Les jantes en aluminium, pareil, rien à redire. Les tambours à l'arrière sont de bonne facture aussi, ainsi que les suspensions, les bras de suspension, les triangles, etc. Ça n'a pas bougé d'un iota. Les pneumatiques, c'est les pneumatiques d'origine, hein, c'était des Continental en 155-65-14. Ouais. Ça n'a pas bronché. Alors que maintenant les pneus sur les nouvelles Exam c'est des pneus chinois quoi, hein, chinois ou indiens. Ouais, là ils ont baissé quoi. Hein. La consommation du véhicule, alors là on n'en parle pas parce que c'est stupéfiant, c'est vraiment très très peu quoi. En gros c'est 4 litres au 100 en gros. Oui, on peut pas demander moins, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Voilà, donc après 4 ans d'utilisation, les sièges tiennent bien aussi. On pouvait craindre un peu, mais non, en fait, ils tiennent bien, ils sont d'origine. Hein. Bon, il y a des petits trucs pour les protéger quand même, mais le simili de tissu, impeccable. Ouais, les sièges ne bougent pas, ils sont de bonne facture. La moquette, pareil, la moquette au sol, impeccable. Il n'a pas bronché. Le tableau de bord non plus, il ne bouge pas, il est beau, il reste beau. Là, on parle des choses qui ne fâchent pas. La radio qui avait été livrée avec le véhicule, pareil, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus, hein, c'est une petite radio. Et pour revenir au fonctionnement du moteur, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Il tourne comme une horloge. Il suffit de l'entretenir encore de cric là. À ces échéances de révision. Ça pose pas de problème majeur. Le liquide de refroidissement, j'ai dû en rajouter une fois ou deux, mais c'était l'équivalent d'une seringue, juste histoire de pinailler quoi, hein, parce que là c'est pareil, il n'en consomme pas. Pourtant la voiture est utilisée sur des trajets quelquefois conséquents où il y a 80-90 km qui sont faits en aller-retour. Les choses vont bien. Et quant à la boîte pont, c'est pareil, elle ne pose pas de problème majeur, il n'y a pas de problème de fuite, de suintement, rien du tout. Voilà, donc le prochain véhicule, je ne sais pas ce que mon fils prendra, est-ce qu'il reprendra chez Exam, ou est-ce qu'il prendra un véhicule d'une autre marque pour passer avec des moteurs un peu plus modernes, à savoir les fameux DCI, ce sera à voir plus tard. Le kilométrage, il va apparaître. Voilà, 14 379 km. 14 379 km. Et tout fonctionne bien. Le moteur, le moteur, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il fait un peu de bruit, mais bon. Une horloge. Voilà, en gros, c'est un véhicule, ça va pour 12 000 euros. On va dire que ça peut aller malgré les quelques déconvenues au niveau des plastiques. Le coffre, il est super grand, hein, on peut en charger. Hein. Moi, quand je fais mes courses, j'y vais gaiement. On peut en charger beaucoup.
La voiture tient bien la route. Elle freine très bien. Le moteur consomme pas. C'est un des plus fiables du marché, le moteur. En 3 ans, ça va. Elle n'a pas trop bougé. C'est assez solide, quoi. C'est plus les voitures dans le temps. Voilà. Un dernier détail, en ce qui concerne le freinage, les plaquettes de frein sont d'origine et elles sont encore pas usées, je vous le dis. Après, ça dépend de la conduite de tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu de la marque Exam. Personnellement, moi, je regrette pas quand même mon achat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Allez, ciao, à plus.